Il est là toujours à distiller les informations. Et puis ça prend également. Moi j'ai lu sur les réseaux sociaux là, que Mathias Zon, avant de venir ici, a eu un deal avec Sassou. Ah, j'ai lu ça. Et ça vient de lui. C'est lui qui diffuse comme ça. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Le 25 juillet, bon, j'ai envoyé mon protocole. En fait, ce n'était pas pour venir ici. J'avais pris la décision de toucher la justice internationale. Parce que le 13 juin, avec mon avocat, nous avons pris un huissier qui est allé faire les formalités. Quand on lui a dit qu'il ne peut pas voyager, l'huissier a fait son rapport, s'est présenté. Et l'avocat a écrit à Yoka Emmanuel pour lui dire, enfin, monsieur Zon ne peut pas sortir. Qu'est-ce qui se passe? Yoka n'a jamais répondu. Il est allé à son cabinet, on lui dit, on ne peut pas répondre parce qu'il n'y a rien de judiciaire. Et bien, écrivez ça sur le papier. Donc, le 25 juillet, avec mon avocat, nous avons dit, bon, écoute, vous allez partir. Moi, je viens à l'aéroport avec RFI. Donc, on devait aller à l'aéroport, nous tous. L'avocat, RFI, moi-même. Comme ça, le colonel qui a l'habitude de dire, monsieur, je ne peux pas voyager. À partir de là, l'avocat faisait l'interview à RFI. Et nous, on avait les éléments pour porter plainte à la Cour internationale de la défense des droits de l'homme à Genève et à la Cour africaine de défense des droits de l'homme à Addis Abeba. Voilà la procédure que nous avions utilisée. Oh, je n'étais même pas habillé. Pour moi, ça n'allait pas. J'allais partir à l'aéroport comme ça. Quand mon protocole est revenu pour dire, ah non, ils ont dit que vous voyagez. Ah bon, pourquoi? C'est fini. Il y avait une raison. Ah non, non, ils ont dit, il n'y a rien, vous pouvez voyager. Bon, j'ai dit, puisque l'occasion se présente, moi je voyage. Et je suis rentré dans ma chambre, je me suis habillé. J'ai appelé les enfants, dit, bon, écoutez, papa s'en va à Paris, etc. Oh, c'est fini? Oui. Et c'est en ce moment, quand je suis assis au salon avec des amis qui sont venus, on attendait cette histoire-là, qu'on me dit qu'il y a quelqu'un de la présidence, Gingoya, je vous donne le nom, Gingoya. Vous connaissez? Oui. Qui s'est présenté à ma garde là-bas pour dire, je vais voir le ministre Zon. Ils ont dit, ah non, lui il ne reçoit pas la nuit. Et non, c'est important. Non, il ne reçoit pas la nuit. Ici, à partir de 18h, c'est fini. Ah non, c'est le président Condé Alpha qui m'envoie. Condé Alpha? Il dit, ah, ça dépend. Il vient me voir. Condé Alpha, oui. Bon, qu'il vienne. Il vient. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, le président Condé tient à vous voir avant que vous voyagiez. Condé Alpha veut me voir. Mais comment ça? Mais l'avion, c'est pas lui son avion. C'est Air France. Si je rate l'avion, il est où? Il est en réunion. Alors, j'ai donné mon téléphone d'aller donner à Condé Alpha qui m'appelle. Et Condé Alpha m'a appelé pour me dire, écoute, il faut que je te voie. Je suis avec le président Sarkozy ici. Et avant que tu voyages, il faut que je te voie. J'ai dit, mais écoute, l'avion ne va pas m'attendre. Il dit, ouais, écoute, on est dans un pays, on fera tout pour retarder l'avion. Vous voyez? Ah, donc, mais où est-ce que tu es logé, toi? Il dit, je suis logé au Palais du Peuple. Il dit, mais je vais rentrer d'abord comment? Ah oui, oui, je vais demander qu'on te laisse passer. Voilà comment je me suis rendu au Palais du Peuple. Mais j'ai emmené tous mes gars avec moi. Parce qu'on ne sait jamais. Hein? J'ai emmené tous mes gars avec moi. Je suis allé là-bas. Bon. Quand je rentre, on me laisse passer. Je suis arrivé au Palais du Peuple. J'ai trouvé au salle d'attente le ministre Alain Akwara. Hein? C'est celui qui accompagnait Alpha Condé. Je monte, j'ai trouvé Issoufou. C'est ça, non? Amadou. Oui. Président du Niger. Et Condé Alpha. Les deux présidents. Je suis venu, je suis Alpha, je me suis assis. Alors, qu'est-ce que tu veux? Oui, oui, on m'a dit que tu voyages. D'ailleurs, quand je suis arrivé, j'ai attaqué Sassou. Pourquoi Mathias ne sort pas? Il m'a dit non, il voyage. Ah, c'est là que j'ai appris que tu voyageais. J'ai dit oui, je voyage. Et tu m'as amené ici, il y a un problème. Non, ces histoires-là, Sassou te fait des trucs comme ça. Il m'a raconté plein de trucs sur toi. Il faut que tu viennes à Conakry, qu'on discute. C'est tout, oui. Bon, mais merci. Et comment j'ai fait? Non, 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 tu rentres en contact avec mon neveu et puis tu viendras. Et je me suis levé, j'ai pris mes gars, nous sommes partis à l'aéroport. Ah, j'arrive ici, voilà, vous de la diaspora, Adzon a eu un deal avec Sassou. Je serai le dernier Congolais à avoir un deal avec Sassou. Je vous le dis aujourd'hui, le jour où je le ferai, ça veut dire que j'ai fini avec la politique. Parce que mon problème, ce n'est pas ma personne. Ce n'est pas moi. J'ai honte de voir qu'un pays aussi nanti comme le Congo traîne dans la boue, hein, les gens vivent malheureux, ce n'est pas normal. Nous, c'est notre devoir. C'est notre devoir. Si je suis allé voir Alpha Condé, tout à l'heure, j'ai suivi le Bélodi, vice-président de la FEAN, parce qu'Alpha Condé était notre compagnon ici. On a milité pendant des années à la FEAN.
C'était la référence de tous les Africains ici, Alpha Condé. Qui n'a pas entendu parler d'Alpha Condé? Condamné à mort alors qu'il était encore étudiant par Sékou Touré. Et nous avons fait l'élection d'Alpha Condé à Conakry, était pour nous une fierté. On dit voilà, enfin, le président de l'Afrique est élu président en Guinée. On attendait qu'il nous appelle tous là-bas. Mais aucun d'entre nous n'a mis pied en Guinée jusqu'à ce jour. Les Congolais après, tout le monde m'appelait, même des gens qui sont au gouvernement. Mais allô, elle est Alpha Condé. Mais il faut qu'il m'appelle chez lui, je ne peux pas partir comme ça. Voilà pourquoi. Et quand il vient à Brazza, Alpha Condé se débrouille toujours à me rencontrer. Parce que même dans sa famille, les gens ne peuvent pas comprendre, notamment sa sœur, les enfants et les neveux, ne peuvent pas comprendre que tu es parti à Brazzaville, tu n'as pas rencontré ton tonton. C'est impossible, compte tenu des relations que nous avons tissées. Voilà comment il vient rencontrer Alpha Condé. Alors, il faut arrêter avec vos histoires-là. Alors, il est allé faire un deal avec les associés. Mais il dit pourquoi? Quelqu'un qui est en train de partir là, il est en train de partir. Vous savez ce qu'il propose lui? Ah oui, mais si c'est ça, si on veut regarder, donc moi je suis présent. Mais il faut m'avoir le Premier ministre. Comme ça, lui et moi, personne ne se présente à l'élection présidentielle. Il n'est pas bête, ça. Il n'est pas bête. Donc voilà la situation.